Mes chers la famille, la joie de Dieu vous soit. La paix qui surpasse l'intelligence des hommes vous soit donnée. Et encore une fois de plus, j'aimerais parler cet après-midi de l'enlèvement. Qu'entendez-vous parler de l'enlèvement de l'Église? L'enlèvement de Pasteur François Tassi, l'enlèvement en Haïti, l'enlèvement au Boston, l'enlèvement de Nassau Provo, l'enlèvement au Brésil, l'enlèvement de le Canada, l'enlèvement de l'Église. Qu'est-ce que l'enlèvement? Qu'entendez-vous parler de l'enlèvement? Eh bien, enlèvement, c'est moment côté que l'Église de Jésus-Christ, Jésus-Christ pour paraître sur le mont des Oliviers qui mesurait 14 km et il peut paraître carré, il peut paraître sur le mont des Oliviers, il lever main, il reculer bon montagne là, lever l'autre main, bon maintenant avancer puis il frapper tous les deux ensemble pour le capable de recevoir l'église. Et ça peut être dans le moment de l'enlèvement. Là, ça, c'est pour noces de l'agneau que nous pourrons marier ensemble avec Jésus-Christ. Et c'est ça, nous pourrons passer une semaine dans le ciel là. Nous allons passer une semaine dans le ciel avec lui. Lorsque moi dis 7 ans, on parle de une semaine que nous allons passer ensemble avec Jésus-Christ d'entrer dans les cieux. Excusez-moi. Parce que nous te voyons, lorsque nous parlons de 445 avant Jésus-Christ, nous te voyons ça. Même dit que cette semaine, on parle de cette semaine, eh bien c'est 7 et 62 semaines, c'est 445. Eh bien, moi te dis bien, lorsque une semaine, ici, une semaine est égale à 7. Dans une semaine, il y a 7 jours. Eh bien, c'est 7 semaines-là, moi calculons 7 semaines, qui est par 7, il y a 49, et 62 semaines, et c'est 7 plus 100, 434 semaines, 434 ans. Nous, ça déjà, si vous cherchez l'interprétation de Daniel, et bien, on va découvrir, une semaine est égale à un jour, et dans une semaine, il y a 7 jours, et bien, pour 7 semaines, c'est 7 ans. Eh bien, autant fixé par Dieu, le Seigneur reviendra du ciel pour prendre dans son église, et qui dès lors sera pour toujours avec lui. Dans Jean 14, le verset 1er 3, et Thessaloniciens 4, le verset 14, 18. Parce que dans Thessaloniciens 4, il dit, au son de signal donné d'un archange descendra du ciel, le Seigneur Jésus-Christ, les morts en Christ ressusciteront. Premièrement, nous les vivants qui serons restés, nous pourrons transformer avec un corps glorieux pour rencontrer Jésus-Christ d'entre les airs. Amen. Eh bien, pour prendre dans son église, qui, dès lors, sera pour toujours avec lui. Une semaine, mais toujours avec lui dans la nouvelle terre, nous pouvons vivre. Nous pouvons passer une semaine, c'est ça, les 7 ans. Nous pouvons passer une semaine parce qu'une semaine est égale à 7 ans. Nous pouvons passer ensemble avec lui dans noces de l'agneau. Dans noces de l'agneau, nous pouvons bien passer ensemble avec Marie, nous qui c'est Jésus-Christ. Est-ce que vous me comprenez? Alors donc c'est pour chaque chrétien travail pour capable bénéficier grand jour ça, un jour pas bien fait tant qu'on lit sur la terre. Au moment de l'enlèvement, les morts qui étaient des croyants ressusciteront et les croyants sur la terre seront transformés et recevront un corps incorruptible. Un corps incorruptible, c'est-à-dire qu'on nous parle transformer et avec un corps glorieux, c'est-à-dire pour que nous monter pour en aller dans le noces de l'agneau. Et les croyants sur la terre seront transformés et recevront un corps incorruptible. 1 Corinthiens 15, verset 51 à 55. Eh bien, un matin, un soir, où à minuit, Christ apparaîtra, son église disparaîtra de ce monde sans avertissement.
Il est capable de paraître à minuit, il est capable de paraître à 1h du matin, il est capable de paraître à 2h, 3h, pendant qu'on est en profond sommeil, Jésus-Christ est retourné. C'est vous préparer des femmes capables de même moulin à laver ensemble dans la rivière là, et puis ça pour Christ là, ou chercher le parole, lui aller la joindre le Seigneur Jésus-Christ d'entrer les airs. Eh bien, pour l'église là disparaît, ok. Les signes du présent âge indiquent que nous vivons les derniers temps comme nous voyons le jour du Seigneur approche. De plus en plus, on se pose la question, Église passera-t-elle par la période de la tribulation ou bien les saints de Dieu en seront-ils exempts? Est-ce que l'Église passera par la grande tribulation? Moi, je réponds non. Parce que c'est que les postes pour être tribulationaliste, l'Église ne passera pas par la grande tribulation. Un tribulationaliste, l'Église passera par la grande tribulation. Il ne faut pas confondre la vie quotidienne de l'homme et la vie spirituelle de l'homme sur cette terre. Vous voyez? Il ne faut pas confondre la vie quotidienne de l'homme et la vie spirituelle de l'homme. Il ne faut pas confondre ça. C'est très différent. Ces deux vies-là ne sont pas parallèles. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est pour que nous préparions, nous mettons-nous prêts pour le grand jour du Seigneur, pour nous rencontrer ensemble avec Christ dans les airs et pour nous marier ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Il y a plusieurs opinions ou écoles de pensée relatives à l'enlèvement de l'Église en relation avec tribulation. Avec la tribulation. Il y a la théorie de l'enlèvement partiel qui enseigne que quand Christ viendra dans les lieux, seulement une portion de l'Église montera à sa rencontre et le verset et le reste des croyants tiède sera laissé pour la tribulation comme une période de sanctification. Donc pour enlever un grand jour Seigneur, il faut être sanctifié, faut bien sanctifié pour que ou aller dans le ciel ensemble avec le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, la question que êtes-vous prêts pour l'enlèvement de l'Église? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts pour l'enlèvement de l'Église? Êtes-vous prêts pour noces de l'agneau? Préparez-vous parce que le grand jour Seigneur n'est pas loin arrivé. Le grand jour du Seigneur n'est pas trop loin pour être arrivé. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse richement. Shalom, shalom, shalom.